Bienvenue dans ce tuto consacré aux personnes qui débutent dans Photoshop CS5 et concernant donc l'environnement de travail. Dans la partie 1, on a vu l'espace de travail et on en a même créé un. Donc vous avez vu que lors de la réouverture de votre session Photoshop, pour pouvoir continuer ce tuto, il s'est rouvert directement sur ce qu'il a enregistré des derniers paramétrages lors de la dernière fermeture de Photoshop. Et vous voyez qu'on est bien sur test espace de travail. On a bien le panneau paragraphe que l'on a déplacé ici et la barre d'outils est bien tout en long puisqu'on ne l'avait pas ramené à l'état de regroupement par thème. Rappelez-vous, séparé par une barre. On y reviendra un petit peu plus tard. Pour ceux qui ont suivi le premier tuto, lorsqu'on a détaillé donc ce qui composait l'espace de travail, on s'est un peu attardé sur les palettes ancrées donc qui sont regroupées dans un doc qui soit vous réduit à l'état d'icône vos fenêtres, soit vous les réduit à l'état d'icône mais avec le nom de leur fenêtre. Je vous ai expliqué que l'intérêt était de gagner de la place au niveau de votre espace de travail. Vous pouvez en gagner davantage, comme par exemple dans l'espace photographie, voilà, où vous voyez que là, tout est réduit à l'état d'icône. Et bien dans notre espace, il suffit de vous mettre ici, de voir la double flèche, vous restez clic et vous reculez. Hop. Après, il faut avoir mémorisé bien évidemment les icônes et les symboles qui s'y trouvent représentant chaque fenêtre. Si vous préférez plutôt développer au moins les noms ou une partie du nom, voilà, vous faites pareil. Donc pour le début, il faut que vous mémorisiez, donc on va se mettre normalement, voilà, au moins vous les avez tous, et pourquoi pas cela aussi. Là donc on vient de réduire notre barre d'outils par thème, donc en fait on va en profiter pour préciser les thèmes justement de Photoshop. Donc le premier panneau qui se trouve ici et qui est séparé par un trait touche à tout ce qui est en fait sélection, c'est-à-dire le premier, celui-ci, est un outil de déplacement de pixels, donc ça c'est quand vous allez vouloir déplacer votre sélection. Là vous avez le rectangle de sélection qui, avec sa petite flèche noire ici, comme je vous l'ai expliqué dans la partie 1, on reste clic et le menu global de tout ce qui est possible en utilisation vient ici. Donc là, dans un document, vous choisirez si vous voulez faire une sélection rectangulaire de façon elliptique ou outil rectangle de sélection rangé ou en colonne. Là, nous avons à nouveau une petite flèche noire qui nous indique que cet outil, qui est l'outil lasso, a plusieurs fonctions. Donc là, il est sur outil lasso normal. Si je reste clic, je peux changer mon outil, mais ça on l'a déjà vu dans la partie 1. Là, c'est la baguette magique, ce qui vous permettra de sélectionner un petit peu comme si vous peigniez la partie précise que vous voulez. Ici, vous voyez, on a à nouveau un menu de plusieurs commandes. Donc l'outil pipette qui est pour prendre une couleur, ce sera à voir plus tard. Là, vous avez l'outil recadage, tranche ou sélection de tranche, c'est pareil. On y reviendra quand on l'utilisera. Là, j'ai fait différents tutos concernant ces outils, donc vous pouvez très bien les utiliser. La deuxième partie que vous voyez ici concerne en fait tout ce qui est les outils de peinture permettent d'appliquer en fait un effet en peignant sur l'image ou sur un masque. Voilà, tout ce qui est ici, on y reviendra. Là, vous avez les tracés vectoriels, que ce soit par la plume. Pareil, il y a plusieurs possibilités. Ici, ça vous permettra de toucher directement à la sélection du tracé que vous aurez fait, donc soit avec la plume, soit avec ici l'outil rectangle ou trait, ou etc. Là, nous avons les icônes 3D. Il est possible que si vous êtes en CS5, vous ne les ayez pas. Voilà, et sinon, l'outil loupe, qui vous permet d'agrandir des parties de l'image ou document. Et la main pour se déplacer. Ici, c'est tout ce qui touche aux couleurs, premier et arrière-plan. Petite icône qui est ici, c'est l'arrière-plan
vous voyez, par défaut. Donc on vous montre comment il est. Et cette petite double flèche, c'est tout simplement pour changer la couleur de votre arrière-plan. Ici, on touche au masque, qui est une autre forme de sélection, on y reviendra. Je vous montre vite fait pour l'arrière-plan, pour définir donc la couleur du premier plan, par exemple. Vous voyez, quand vous cliquez dessus, vous avez un panneau qui vous permet de choisir la couleur que vous voulez. On va aussi s'attarder un petit peu sur MiniBridge, puisque la dernière fois, je vous ai juste dit qu'il fallait un petit peu le voir pour l'utiliser, c'est très pratique. C'est en fait une base de données qui regroupe tout ce qui se trouve sur votre ordinateur, vos photos comme vos fichiers. Donc on va cliquer, vous avez une fenêtre MiniBridge qui s'ouvre. Selon ce que vous avez comme fichier, ça peut être plus ou moins long. Donc là on va aller à parcourir les fichiers. Il suffit de cliquer dessus. Voilà, donc il recherche le contenu dans mes favoris, d'accord? Voilà. Donc là, vous voyez, il trouve bien dans mes favoris, ordinateur, utilisateur, etc. Donc, on va aller dans Bureau. Là, il me présente tout ce que j'ai dans Bureau. Mes photos sont ici. Je double-clique. Par exemple, un paysage. Je double-clique, ils sont là. J'ai plus qu'à descendre pour le choisir. Si là, je clique une fois, vous voyez, il ne se passe rien. Si par contre je double-clique, il recherche l'image et me l'ouvre dans Photoshop. On va réduire par la double flèche ici, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc MiniBridge est bien pratique pour ça. Là, il est prêt maintenant puisque vous l'avez ouvert. Voilà, donc là on a vu sommairement l'utilisation, mais je pense que vous avez compris, ça peut être intéressant. Maintenant, il y a d'autres façons d'aller chercher une image sur votre ordinateur pour ouvrir directement comme document une photo. C'est tout simplement, et là on va entrer dans le vif du sujet, comment ouvrir un fichier. Eh bien, on va dans la barre des menus et on clique sur fichier et on va ouvrir, c'est-à-dire chercher sur notre ordinateur un endroit où on a mis nos photos. Donc moi c'est sur le bureau, ressources, et après vous allez dans le dossier qui vous intéresse, donc paysage, voilà, et c'est celle-ci qui s'est ouverte. Voilà, vous double-cliquez et elle est ouverte. On peut aussi choisir fichier et comme vous voyez ici, parcourir dans Bridge ou parcourir dans MiniBridge. Donc là, on va aller parcourir dans Bridge. Voilà. Et vous voyez là, il s'ouvre en grand. Ce n'est plus le MiniBridge. Donc je vais aller dans Bureau, Ressources. On va retourner dans Paysage. Et vous voyez, la photo se trouve ici. Et voilà, Bridge me l'a ouverte. Il y a aussi donc une autre et dernière façon d'ouvrir, c'est auparavant de créer un nouveau fichier. Et là, c'est ce que nous allons faire. Donc, nouveau. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous voyez, c'est bien un nouveau document. Ici, on vous demande le nom. Donc, vous pouvez mettre essai, par exemple. Les paramètres prédéfinis, c'est tout simplement le format qui se mettra automatiquement. Par exemple, si vous mettez format Photoshop par défaut, hop, il va vous le mettre en centimètres. Alors que vous voyez qu'en cliquant ici, vous pouvez choisir pixels, pouces, millimètres, etc. Donc, l'idéal dans ce cas-là, c'est de mettre en personnalisé, en pixels. Et voilà, on va dire que c'est bon. Par contre, on va mettre en résolution 72. Alors je vous explique vite fait au niveau de la résolution. C'est quand vous voulez voir ce que vous allez travailler sur des écrans et qui ne sont pas voués à l'imprime. D'accord? Si c'est voué à l'imprime, là on passe en 250-300.
Mais c'est un petit peu technique, ça va voir plus tard. Et tout ça, vous le laissez par défaut, c'est très bien. Donc là, l'arrière-plan, vous choisissez, soit il est blanc, soit au préalable, vous avez choisi une couleur d'arrière-plan. Là, en l'occurrence, il est blanc. Donc si on fait couleur d'arrière-plan, il sera blanc aussi. S'il était rouge, eh bien, il serait rouge. Ou transparent, c'est-à-dire sans couleur. Donc nous, on va le garder blanc. Et on va dire OK. Voilà. Donc concernant l'espace de travail, nous avons ici une barre d'état. Donc là, vous avez le pourcentage dans lequel est votre document. Ici, eh bien, c'est vous qui choisissez si vous voulez comme information la taille du document, le profil du document, etc., etc. Là, vous voyez comme on a ouvert un document, on a le nom qu'on lui a donné. Si maintenant c'était une photo et qu'elle avait un nom, il apparaîtrait à la même place. Ici, vous avez le mode colométrique de votre document. Voilà l'information que nous n'avions pas avant d'ouvrir un document. Voilà pour ce qui est donc des derniers paramètres que l'on n'avait pas vu sur l'espace de travail. Donc, je vais vous montrer, puisque c'était un peu le but de créer ce document, comment amener une photo dans un document que vous avez créé. Eh bien, on va tout simplement l'importer. Donc, vous cliquez sur importer et au même titre que lorsque vous allez ouvrir une photo, la fenêtre importer vous permet d'aller chercher une photo qui se trouve donc sur votre ordinateur, par exemple celle-ci. Vous double-cliquez ou vous cliquez une fois dessus et vous cliquez sur importer et l'image se met dedans. Voilà, donc vous avez importé une image dans votre document. Vous pouvez bien évidemment, par les points d'ancrage qui se trouvent ici avec les doubles flèches, mettre au même niveau la photo. Vous pouvez vous amuser à ça. Et lorsque vous êtes satisfait de votre travail, la validation se fait à ce niveau-là, sur cette icône. Hop. Si maintenant vous ouvrez pour la première fois votre fenêtre calque, vous pourrez constater que le document de base que l'on a créé en blanc est bien ici. Donc il sera toujours votre arrière-plan verrouillé d'office. Il y a un moyen bien évidemment de le déverrouiller, mais on le verra plus tard. Et vous voyez que l'image que vous avez importée dans votre document est dans un autre calque qui s'est créé automatiquement et qui a ce petit symbole qui vous montre donc que premièrement votre photo a été importée mais qu'elle est en objet dynamique, donc elle n'est pas pixelisée. Ça sera autre chose que l'on verra. Voilà, déjà on a vu comment créer un nouveau document dans notre nouvel espace de travail que nous avons créé dans la première partie. Dans la troisième partie, nous verrons comment exploiter les outils de sélection dans le panneau à thème de la boîte à outils. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez sur ma page YouTube Virginie Léa Fool, allez vous amuser à faire des tutos. Vous voyez, j'ai fait des playlists par niveau, donc je commence seulement la série des débutants, mais vous pouvez toujours tenter, hein. Il y a des tutos tout niveau. Vous me trouverez aussi sur Facebook Virginie Léa Fool infographiste, en l'occurrence il y a quelques créations à moi, et Google+. À savoir que ma page Facebook est en public. Voilà, il me reste à vous dire à très bientôt pour un prochain tuto.